Bonjour Nathalie et Barbara. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez Rinov, dans votre magnifique salle de pause. Mais merci à vous. Alors, on va parler de Knowledge et Rinov. Donc, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir proposer une solution comme Knowledge à vos salariés? Alors pour nous, ce qui était important, c'était de proposer un outil facile d'accès, avec une autonomie pour les collaborateurs, pour se connecter où ils voulaient, quand ils voulaient, Mm. sans forcément passer par le service RH pour demander l'autorisation, pour voilà, on voulait vraiment un outil libre d'accès et qui correspond vraiment bah aussi à l'esprit Rinov, à comment on travaille nous, comment on fonctionne. Et je trouvais que l'outil était vraiment à l'image de nous, en Bah, de fait. ce qu'on propose déjà nous aussi chez Rénov et le fait qu'on soit aussi connecté, Mm. comme on est un service digital, bah, proposer du digital, c'est aussi Oui, intéressant. c'était cohérent, C'était quoi. cohérent. Ouais. Mm. Mm, mm. Et avec Knowledge, vous aviez envie de répondre à quel besoin? Quel type de besoin pour les équipes? Alors, il y avait différents Ouais, besoins. il y a différents besoins, Ouais. particulièrement les décoratrices qui ont du mal à prendre la parole, que ce soit par téléphone ou là on fait aussi des vidéos. Donc il y avait un réel besoin à ce niveau-là. Elles avaient bah ouais, beaucoup de mal et il y a beaucoup de personnes qui nous ont fait des retours sur quelle formation, quelle solution on pouvait leur proposer là-dessus. Et ben, Hypnolège est un peu arrivé comme la petite Mm. cerise sur le gâteau au moment où on avait le plus besoin. Donc, je suis... C'est vrai que toutes les problématiques de gestion du Ouais. stress, la prise de parole, que ce soit en public ou même en face à face, voilà, il y avait pas mal de besoins exprimés aussi de se développer. Mm, c'est vrai. Alors au niveau professionnel, donc nous on a des outils sur toute la partie métier, mais c'est vrai que le développement personnel dans un cadre professionnel, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué à accompagner, parce que c'est des besoins individuels spécifiques et que pour trouver la bonne formation, le bon support, c'est pas évident. Et là, c'est vrai que du coup, Hypnowledge, ça répondait parfaitement aux besoins individuels de chacun. Et puis je trouve que ce qui est important pour les collaborateurs, c'est de vraiment participer à son propre développement. Et là, en fait, l'outil, il permet vraiment d'aller chercher ce dont on a besoin en tant qu'individu, en toute liberté, sans que mon Mm. employeur vienne, voilà. Et pour certains, il y avait aussi des besoins en langue, Mmh, parce qu'on est ouvert à l'international, mmh, l'Espagne et l'Italie. mmh, Et donc, ben, pour se perfectionner encore plus en langue. mmh, Et on a aussi des personnes qui sont d'origine italienne et espagnole. Donc se perfectionner en français, ça peut être, enfin, mmh, ça, je pense en tout cas que ça leur a été ouais, bénéfique mmh, pour tous ceux qui l'ont utilisé. mmh. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur comment ça s'est intégré d'un point de vue très pratique? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu à convaincre des décideuses ou des décideurs pour, avant de le proposer à l'équipe d'une part? Et après, comment vous avez proposé l'idée à l'équipe elle-même? Alors, au niveau de la direction, on l'a proposé, mais alors on l'a proposé à Bastien, qui est notre, celui qui s'occupe de nous en N+2. Il a très bien pris la nouvelle parce que c'était quelque chose. Il connaissait déjà aussi la solution, donc il a apprécié la démarche. Et après, pour les collaborateurs, on a fait un sondage pour savoir, donc en présentant Hypnowledge, quelles étaient voilà, la partie langue, la partie human skills. Et on a essayé de voir un peu quelles personnes étaient intéressées par quel type de module. Et les gens étaient intéressés pour les deux, donc ça c'était plutôt cool. Et après, au vu du sondage, eh ben, on vous a contacté et on a lancé l'expérience avec vous. Une autre étape qui était importante aussi pour nous, c'était de vraiment associer le CSE, parce que c'est vraiment un Et aussi. projet d'entreprise.
Et du coup, c'est vrai que les membres CSE participent aussi à ce type de projet en faisant des retours. Nous, ça nous permet en tant que direction aussi de sentir comment les choses elles peuvent être perçues et prises. Et c'est vrai que les premiers retours des membres CSE étaient très Positif, ouais. positifs. Donc on savait que voilà, ça allait être une solution qui allait être adoptée et qui correspondait à des vrais besoins exprimés aussi auprès des membres CSE. Oui. Est-ce que tous les membres de Rinov ont eu un accès à Hypknowledge ou ça a été volontaire Non, ou c'est sur ça s'est volontariat. organisé comment ça? C'était Bah, plutôt sur du ouais, volontariat. nous, ce qui était important, c'était vraiment Mm. sur une, comment dire, sur un projet un peu innovant. Je trouve que pour que le projet il marche et il se convertisse, il faut vraiment que les premiers participants soient vraiment des volontaires et qu'il y ait vraiment une démarche active en fait de participer au projet. Parce que pour moi, en fait, un projet, il est gagnant quand les choses se communiquent en dehors de la communication officielle. Donc pour moi, le groupe de volontaires, c'est eux qui allaient faire toute la communication en fait sur l'outil et les avantages de l'outil et les inconvénients éventuellement aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on est vraiment d'abord parti sur un groupe de volontaires. Et c'est pour ça aussi, au début, on a fait une réunion d'information générale qu'avec les volontaires. Et vous voyez, suite à la réunion, on a eu des personnes qui nous ont contactés Oui, pour pouvoir participer c'est après ça. coup. Donc voilà, je pense qu'il faut des personnes, en tout cas dans une entreprise comme Rinov, convaincues. Et après, tout se fait tout seul, en fait. Et Mm. après, nous aussi, sur le parcours d'intégration, quand on intègre des nouveaux collaborateurs, on en parle. Voilà, pour déjà aussi leur informer que s'ils ont des besoins en développement personnel, on a cet outil-là et on peut Mm. leur donner un accès et pour qu'ils puissent en bénéficier Mm. comme ceux qui l'ont déjà aujourd'hui. Mm. C'est important en fait qu'on puisse communiquer là-dessus pour que tout le monde puisse en bénéficier, mais toujours sur du volontariat. On ne forcera pas une personne à l'utiliser s'il ne Non. souhaite pas l'utiliser. Je pense que ce serait contre-productif. Mm. C'est offrir un accès à quelqu'un qui au final ne l'utilisera pas, alors que quelqu'un qui va vraiment avoir l'utilité et voir l'utilité, là, il va l'utiliser jusqu'à ce qu'il Mm. n'en ait plus besoin, en fait, jusqu'à ce qu'il règle son petit problème. Et après, est-ce que vous avez souhaité régir un peu l'utilisation? Est-ce que chaque personne l'utilise sur son propre smartphone? Est-ce que vous avez laissé des temps dans la journée de travail pour utiliser Hypnolège ou est-ce que c'est à la discrétion de chacun? Comment vous avez géré ça? Non, Non, on n'a pas mis de on règles. n'a pas mis de consigne d'utilisation. De ce que j'ai pu entendre, il y a certaines Mhm. personnes qui l'utilisent sur la pause entre midi et deux, Mm. et après d'autres chez eux le soir ou le matin. Je sais qu'il y a des Mm. personnes qui l'utilisent le matin. Mm. Non, c'est vraiment... Non, on a laissé. Mm. En fait, on est quand même sur ces sujets-là, mais comme sur les autres sujets, on est quand même sur une relation de confiance et que en fait, se développer, que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est toujours un plus pour l'entreprise. Donc, Mm. il y a pas de. C'est en ça que l'outil aussi correspondait, je trouvais vraiment à comment on fonctionne. C'est-à-dire que c'est souvent une formation, c'est en présentiel, c'est de telle heure à telle heure. Et que là, en fait, c'est un libre accès qui correspond plus aux besoins aussi organisationnels de la personne. Et en fait, la liberté est À chacun. laissée à chacun. Mm. Voilà. Parce qu'en fait, c'est du gagnant-gagnant, en fait. Donc, non, il n'y a pas de consigne particulière. Mhm. Mm, mm. Et donc maintenant, ça fait 4 ou 5 mois, je pense, que l'équipe utilise l'appli. Quel... Ouais, je crois, de Ouais, mémoire. il Ouais. me semble, ouais, février. Quel retour positif vous envoyez sur les personnes qui ont été volontaires? Alors nous, en tant que RH, je crois il aurait fallu peut-être qu'on pose la question plus aux managers qui sont Mm. plus en étroite collaboration avec eux. Nous, on ne travaille pas avec eux directement, donc c'est un peu compliqué de dire les bénéfices que ça a eu, en tout cas sur leur travail.
Mais c'est une question qu'on pourrait effectivement poser aux managers de savoir quels ont été les bénéfices des personnes qui l'utilisent. Ouais. Après, c'est plus des retours positifs. En fait, le fait de proposer cet outil en toute liberté, finalement, la conséquence, c'est qu'on n'a pas de retour objectif, en fait. On n'a pas ce qu'on appelle souvent en formation, on cherche le retour sur investissement. Là, c'est pas pour moi, hein, c'est pas l'état d'esprit associé, voilà, à cet outil. Pour moi, c'est des choses qu'on pourra mesurer sur du moyen long terme Mm. et qui appartient plus à quelque chose de plus global, c'est-à-dire le, le, le sentiment de bien-être dans son lieu de travail où je sais que je suis entendue, écoutée, que j'ai des outils à ma disposition que je peux utiliser Ouais. librement. Je trouve que ça touche plus à cette dimension-là que à venir vraiment mesurer. Vouloir nécessairement quantifier, mesurer. Ouais, Ouais, voilà, c'est vrai c'était pas que votre volonté. c'était pas notre volonté. Mm. Ok. Non. Non, notre volonté, Ouais. c'était vraiment de donner un outil à une problématique à une personne ou Mm. alors justement de développer des compétences, que ce soit en langue ou autre. Mm. C'était vraiment plus, nous on était partis dans cette optique-là plus que Mm. dans notre Et puis optique. c'est aussi accompagner l'idée que chacun est acteur de son propre développement. Mm. Voilà. Intéressant. Ouais. Ouais, et du coup, c'est vrai qu'en proposant un outil, en parlant dès l'intégration d'un nouveau collaborateur, je trouve que c'est donner un peu cette dimension, mais pas en l'écrivant en grand, vous voyez ce que je veux dire? C'est une réalité, c'est présent, c'est là, Heu, mais il y a pas de recherche forcément de performance, voilà. Pour moi, c'est une dimension plus générale et plus globale où on vient dire à chacun de: «Tu peux être acteur de ton propre développement, Mhm. personnel et professionnel». Mmh. Super. Et alors, est-ce que vous avez eu des retours individuels, pour le coup, lors de discussions informelles sur l'utilisation qui a été faite Moi par j'en ai l'équipe? eu quelques-uns. Mmh. Alors ça a plutôt été des retours très positifs. euh, sur l'utilisation globale, on va dire, pas forcément sur leur ressenti personnel, mais plutôt sur l'utilisation globale Mmh. de l'application en disant voilà, que c'est intuitif, qu'on peut l'utiliser à n'importe quel moment de la journée, que les cours bah, sont très courts, donc à rentrer dans une routine, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, voilà, en fonction, c'est assez simple. C'était plutôt des retours dans ce sens-là. Hem, plus que, ouais, un retour, Mmh. sur leur propre, Après, c'est vrai que dans l'outil, il y a accès à la formation en langue et aussi toute la partie développement personnel et je crois que pour les collaborateurs, venir dire mmh, qu'ils travaillent sur tel thème, plus sur le développement Oui, personnel, je pense que c'est c'est délicat. un c'est peu personnel, pour c'est le coup. C'est ça, C'est personnel, pour ça. le coup, voilà. c'est personnel, ouais. Du Non, coup, oui, je posais la question heu, plus dans le cadre de discussions un peu oui, de cafette, quoi, de oui, couloir. oui, Alors, je sais que nous, on l'a proposé parce que on connaît certaines problématiques de certains de nos collaborateurs mmh, et parfois, il a été effectivement plus simple de leur amener, HipKnowledge. Alors, ils n'étaient pas inscrits au début, ils se sont inscrits par la suite. mmh, Ça a été plus simple de dire: «Ah ben, moi, j'ai une solution à te proposer si tu es d'accord». mmh, J'ai vu parce que moi étant utilisatrice, du coup, j'ai regardé, beaucoup, tout une grosse partie en tout cas, du développement personnel, pour chercher pour moi-même et ça m'est déjà arrivé, voilà, de dire: «Ah bah tiens, tu cherches à arrêter de fumer? Ah bah tiens, mais moi j'ai vu sur HipKnowledge qu'ils proposaient ce module-là» ou voilà: «Ah bah tiens, tu un petit peu de mal à ça, bah je l'ai vu aussi ce module, il existe, il est présent. mmh, Est-ce que tu serais intéressée? Je sais que tu pas inscrite, ou inscrit, voilà». Et après les gens souvent les gens ils sont un peu et après ça fait le petit mmh, bonhomme de chemin dans leur tête et puis ils mmh, reviennent me voir quelques jours après: «Ah beh, est-ce que ce serait possible d'avoir un accès moi aussi?» mmh.
Voilà. Et c'est souvent que ça fonctionne comme Oui, c'est ça. vrai. C'est les gens, ils sont pas forcément venus à la réunion de présentation. Mm, Et puis après, oui, effectivement, à un moment donné de leur vie, ils ont eu quelque chose qui s'est passé, mm, où ils ont eu envie d'un changement. Et on était là, que ce soit Nathalie ou moi, au moment où ils en parlaient, et on leur a proposé la solution, mais tout à fait informelle. C'était pas du tout, c'est pas mm. des gens qui sont venus nous dire ah ben j'aimerais bien, c'est plutôt l'inverse. Oui. Mm, D'ailleurs, ça a été la grosse majorité des cas, ça a été ce mm. côté-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre que ça peut pas être proposé de manière tellement globale puisque ça va adresser des besoins un peu uniques et personnels à C'est chacun. ça, Donc il n'y a exactement. pas une seule manière de dire Non. allez-y, on vous propose Hypnowledge. Ouais. Oui, puis Ça va être sur le terrain de chacun, ouais, puis on c'est va avoir ça. un discours différent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vraiment de le raccrocher à une situation concrète de Pour eux, vie. ouais. Et c'est vrai que euh, voilà, ça leur permet de s'engager dans quelque chose. En tout cas, ils savent qu'ils peuvent y aller et peut-être trouver des premières solutions à leurs problématiques du moment et que c'est au sein de leur entreprise Mm. qu'ils peuvent trouver cette solution-là. C'est ça aussi qui est intéressant pour nous, c'est quand on reçoit ce type de demande, c'est de pouvoir proposer quelque chose en retour. C'est vrai que ça, c'est quand même super, quoi. Ça, Mm. vraiment. Ben merci, c'est très intéressant. Vous avez quelque chose à ajouter sur tout ça, sur ces 4 5 mois de... Non. Non, pas spécialement, mais en tout cas que c'est une Mm, très belle application et que il faut la tester. mm, mm. Merci. Voilà.